c'est bien humilié que je me présente devant toi, Seigneur, parlant d'un sujet que je suis loin d'être expert dans ma vie. Cette grâce-là que tu accordes à tes enfants de pouvoir s'adresser à toi au travers de la prière, puis cette grâce-là double que tu donnes à tes enfants de pouvoir s'adresser à toi par la prière, mais ensemble. Seigneur, on voit clairement dans tes Écritures comment tu appelles ton peuple à venir communier avec toi, comment tu l'appelles à venir adorer, se satisfaire, recevoir de toi. Tu dois même quasiment les convaincre de dire « Oui, c'est vraiment succulent auprès de moi, c'est vraiment aussi bon que je le dis. Venez, négligez pas les grâces que je vous donne. » Seigneur, on reconnaît devant toi notre faiblesse à prendre les simples moyens que tu nous donnes, tels que la prière. Puis, on te demande ta grâce ce matin, Seigneur. Encore une fois, ta grâce pour pouvoir de faire en sorte que ta parole ne soit pas de l'information seulement dans notre tête, mais que ce soit une puissance dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre vie d'Église, dans nos familles, qu'on soit transformé et rendu à l'image de ton Fils en entendant, Seigneur, les chants et cette prédication-là. Seigneur, donne-moi la liberté de pouvoir parler librement, avec sagesse aussi à ton peuple, avec droiture selon ta parole. Donne-nous des cœurs pour entendre, Seigneur, on t'en prie, c'est si souvent notre problème. Ouvre les oreilles de nos cœurs. Aide-nous à être concentrés sur le message aujourd'hui. Pour que tu sois véritablement à la fin, Seigneur, célébré par ton peuple, prié par ton peuple, puis glorifié par ton peuple. On te demande ces choses dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Quel privilège pour moi encore, frères et sœurs, d'être avec vous ce matin. Je vous inviterai à tourner dans Actes, chapitre 2. C'est le premier texte qu'on va voir aujourd'hui. Puis on va commencer par le lire. Actes, chapitre 2, au verset 37. Je lis à partir du verset 37, principalement pour nous donner un peu de contexte, mais c'est surtout à partir du verset 42 qu'on va voir le matériel d'aujourd'hui. Donc, on est après la Pentecôte, c'est la même journée. Et on lit à partir du verset 37. « Quand ils entendirent ces paroles, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » Par plusieurs autres paroles, il les avertissait solennellement et les exhortait. Il disait, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. 3000 âmes. On continue. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par le moyen des apôtres. Tous les croyants étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui étaient sauvés. Amen. S'il y a une évidence scientifique qui est incontestable, c'est qu'un être humain possède, dès le fait qu'il est conçu dans l'utérus de la femme, qui est conçu du début, il possède tout le bagage génétique en lui-même qui va, pour le faire devenir l'être humain physiquement, naturellement, qui est supposé d'être. Ainsi, la nature génétique d'un homme de 77 ans et de quand il était juste un fœtus dans le ventre de sa mère est exactement le même. Ça ne change pas ça. Autrement dit, ce que deviendra génétiquement un être humain dans le futur est dès les premiers instants de sa vie comme encodé dans son ADN, dans son code génétique. D'une manière semblable, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on assiste dans notre passage à la conception de l'Église. En fait, c'est même la fin de la première journée de l'Église de la Nouvelle Alliance. Luc l'a décrit dès le premier jour de son existence. Puis, dans la description que Luc fait à partir du verset 42,
Ma conviction, c'est que, puis vous allez le voir, c'est pas que Luc est en train de nous enseigner un chapitre d'ecclésiologie, ça veut dire de doctrine de l'Église complet dans un livre de théologie systématique. Dans le fond, il n'est pas en train de nous dire tout ce que l'Église est et doit être constamment. C'est pas ça qu'il est en train de faire du tout. Je vois plutôt qu'il est en train de décrire comme son bagage génétique, de son ADN. D'une autre manière, on voit dans ce texte-là que la communauté naissante de l'Église, qu'est-ce qu'elle pratiquait en tant que communauté, ce qui formait son essentiel, puis qu'elle laisse développer par la suite. On voit ça dès le verset 42. Puis je me disais, c'est souvent en retournant à la base qu'on se rend compte qu'il est vraiment important, puis non négociable, puis essentiel. Autant dans nos vies personnelles, autant dans ce qu'on considère le couple, le célibat, la famille. Quand on revient à la base, puis qu'on enlève un peu tout le flafla, là, on voit vraiment ce que Dieu s'attend de nous, l'essentiel dans le fond. Puis on voit, dès le premier jour de l'Église, que Luc prend la peine de dire que l'Église persévérait dans ces choses-là. C'est-à-dire que ce n'était pas juste comme l'essentiel d'une journée, c'était juste l'essentiel, c'était bien beau, tout le monde était content, 3000 convertis le premier jour. À soir, on persévère dans la prière, puis dans la fraction du pain. Non, il persévérait, c'est-à-dire qu'il continuait de faire ça avec persévérance, puis on va le voir au fil du livre des Actes. Maintenant, c'était quoi ces choses-là? C'est important parce que je crois que ces 4 choses-là qu'on va voir, on ne les verra pas tous en détail, on va s'arrêter sur un aujourd'hui, c'est ce que toute Église locale, peu importe la forme qu'elle prend dans tel pays, dans tel contexte ou dans telle dénomination, mais toute Église locale, pour avoir un ADN d'Église locale, devrait avoir ces 4 choses-là. La première, il dit que les disciples persévéraient dans la doctrine, ce qui veut dire enseignement, des apôtres. Ça, c'est tout l'ensemble de ce que l'Esprit Saint a enseigné à leurs apôtres puis leurs associés pour mettre le fondement de l'Église dès le début. Puis, autrement dit, c'est la parole de Dieu, c'est la parole inspirée, c'est l'enseignement des apôtres qui explique tout ce que c'est l'Évangile, tout ce que comporte l'Évangile et, dans le fond, tout ce que c'est le conseil de Dieu pour nous dans la Nouvelle Alliance. La deuxième chose qu'on voit dans le texte, c'est qu'ils persévéraient dans la communion. Dans ma version à moi, c'est écrit la communion des apôtres, mais littéralement, ce serait plus distingué des apôtres, ce serait la communion fraternelle, on pourrait dire. C'est l'idée derrière le mot communion en grec. Donc, la communion fraternelle. Cette Église-là primitive, contrairement à nous souvent, en Occident, qu'on se voit 2 heures par semaine de façon officielle, cette Église-là, elle, plutôt, persévérait dans la communion fraternelle, persévérait à se voir les uns les autres, à s'exhorter les uns les autres, s'édifier les uns les autres, puis ils ne rabaissaient pas cette communion-là juste officiellement à quelques heures par semaine, un dimanche ou un samedi, ou peu importe quel jour qu'on le ferait. On a déjà vu ça dans toutes les prêches qu'on a vues sur les uns les autres, il y a 1 an et demi, je pense, qu'on a vu ça. On en a déjà parlé de ça. Troisièmement, l'Église persévérait dans la fraction du pain, béni soit-elle. Je n'ai pas le temps, il y a des commentateurs qui pensent que c'est simplement un repas, puis c'est vrai que l'expression peut faire référence à ça, un repas littéral, mais si j'aurais le temps, puis on va avoir le temps dans quelques mois de parler de ça, je pense que je pourrais vous montrer que ce que Luc a en tête par cette expression-là, c'est ce que Paul va appeler le repas du Seigneur, la Sainte Seine ou la communion, dépendamment de où on se trouve dans la Bible. Et ça, Dieu voulant, on va en parler avant la fin de l'année 2020. Finalement, Luc mentionne une 4e chose qui est essentielle à l'ADN de l'Église, c'est qu'elle persévérait dans les prières. Elle persévérait dans les prières. Puis si vous avez remarqué le titre du message, c'est ce point-là qu'on va adresser aujourd'hui. Il persévérait dans les prières. C'était ça mon titre au début, mais j'ai changé mon titre à la dernière minute, c'est « Assembler ». C'est mon premier message sur cette petite série-là, « Assembler pour adorer ». Là, c'est « Assembler pour prier ». On est là ensemble pour prier. Puis je pense qu'il persévérait dans la prière ou assembler pour adorer devrait être une description de chaque Église locale que Dieu donne la grâce d'exister. Quelque chose qui nous décrit devrait être qu'il persévérait dans les prières. Je vous rappelle qu'on est présentement dans une énorme série qui s'appelle La doctrine de l'Église, mais plus particulièrement dans la section sur l'adoration collective. Qu'est-ce qu'on fait quand que nous autres, qui vivons des vies séparées, finalement s'assemblent pour faire quelque chose? Donc, l'adoration collective. On avait vu que quand je parle d'adoration collective, je parle de ces moments-là officiels où les membres d'une Église locale se réunissent ensemble dans le but de quoi? D'adorer Dieu par les divers moyens de grâce que Dieu dispose à l'Église, puis donne à l'Église locale. On a vu jusqu'à maintenant que Dieu ne veut pas être 3 choses. Dieu ne veut pas simplement être adoré par des individus. Il n'est pas juste venu te sauver toi, puis il n'est pas juste de me sauver moi. C'est vrai ça, mais il est venu nous sauver nous.
Puis Dieu va être adoré, oui, par des individus, mais il va être adoré par des individus qui se rassemblent ensemble pour le louer d'un seul cœur, d'une seule âme et d'une seule foi. La deuxième chose, c'est qu'on a vu que Dieu, oui, veut être adoré, mais pas n'importe comment. Il ne veut pas être adoré selon notre imagination. Il ne veut pas être adoré selon notre conception, notre héritage, notre association d'Église. Ce qui veut être adoré, c'est qu'il veut être adoré par sa parole, qui est la seule règle infaillible pour notre foi et notre pratique. C'est juste dans la parole de Dieu où que le Dieu trinitaire est pleinement révélé par Jésus-Christ et qu'on peut vraiment le connaître et savoir sa volonté, connaître ses œuvres et savoir comment lui veut être adoré. Troisième chose, c'est que Dieu ne veut pas juste être adoré par une orthodoxie. Ce qui veut dire, il ne veut pas juste être adoré. J'ai une bonne doctrine dans ma tête, je sais c'est quoi la vérité, donc j'adore Dieu. Non, Dieu veut que ça soit là, mais il veut aussi que ça descende jusqu'à dans le plus profond de notre cœur. On avait vu dans le message que Dieu va être adoré par le cœur, qui qu'on est vraiment, ce qui implique, oui, notre pensée, mais qui implique aussi notre volonté et nos affections pour lui. Donc, c'est bien d'avoir une bonne doctrine, mais ce n'est pas suffisant dans l'adoration. Dieu va être aussi adoré par le cœur. Aujourd'hui, on va voir que le peuple réuni de Dieu l'adore particulièrement, oui, par la parole, oui, par le cœur, mais il y a un autre moyen spécifique, c'est par les prières. Par les prières. Puis par les prières collectives, c'est-à-dire les prières ensemble. Puis contrairement à mon habitude, je ne vais pas prendre juste un texte pour l'exposer, mais on va plus traverser le livre des Actes. J'avais 6 passages, et aujourd'hui, on va en avoir 2. Fait qu'il va y avoir une partie 2, Dieu voulant, dans le prochain message. Mais on va traverser le livre des Actes pour voir quelques passages qui, au lieu de nous enseigner de façon didactique, voici ce que c'est la prière, va nous décrire l'Église qui priait, puis en la regardant, on peut se faire une idée de qu'est-ce que c'est la prière. Comment l'Église primitive, la première Église, les tout premiers priaient. Parce que vous savez, la prière, c'est ce genre de grâce-là que tu peux lire 1000 livres là-dessus, puis tu peux aller à 1000 conférences sur cette prière-là sans jamais vraiment apprendre comment prier. Tu n'apprends pas à prier juste en apprenant là, la théologie ou la doctrine. La preuve, c'est que combien je connais d'étudiants puis de pasteurs qui sont ceux qui connaissent la théologie, qui finalement n'ont pas de vie de prière comme le Seigneur le demande dans sa parole. Donc, une théologie, une bonne doctrine, d'étudier la prière, ce n'est pas suffisant pour créer en nous cette vie-là de prière incessante que le Seigneur demande. Je le dis souvent, puis je le répète, l'information est nécessaire, mais pas suffisante. Il y a une énorme différence entre savoir quelque chose puis pratiquer quelque chose. C'est le jour et la nuit. Mais selon mon expérience, il y a 2 manières qui nous aident à pratiquer, à prier, à apprendre c'est quoi la prière. Puis la première, je vais vous choquer, c'est de prier. La prière, c'est cette chose-là que tu n'apprends pas tant que tu ne pratiques pas. Quelqu'un a beau étudier un vélo, a beau étudier dans un livre, être le meilleur, être capable de construire des vélos, mais s'il ne fait jamais de vélo, il n'apprendra pas à faire de vélo. Donc cette prière, parce que la prière, ce n'est pas juste quelque chose d'automatique, c'est une relation, une communion avec Dieu. Ce n'est pas juste un bouton qu'on va peser, on s'en va rencontrer une personne. Puis la façon de le faire, la liberté qu'on a de le faire, l'espèce de hardiesse, les lignes à ne pas franchir, tout ça, ça se développe en priant. Fait que c'est sûr qu'étonnez-vous pas si vous ne savez pas comment prier, mais que dans votre vie, vous ne priez pas. C'est un point de départ, on apprend à prier en priant. Mais la deuxième chose, c'est d'entendre puis voir d'autres gens prier avec nous, puis aussi juste les regarder prier. Donc la première, c'est de prier nous-mêmes, les autres, c'est d'entendre et de regarder des gens prier. Parce que c'est pour ça que je crois que le plus gros livre de la Bible, le livre des psaumes, c'est des prières mises en chant. Quand on lit David, comment il priait que l'Éternel était son berger, puis comment il s'exprime à Dieu, on apprend nous aussi à comment on peut s'exprimer à notre berger dans des situations difficiles, puis comment on peut aller à lui. Vous voyez, quand je dis que de regarder les autres prier ou d'entendre ou de lire les autres prier, ça peut nous aussi nous aider à apprendre à prier. C'est pour ça aussi que je ne suis pas surpris de lire en Luc 11, 1-4, que c'est écrit ça. « Et comme Jésus était en prière à un certain lieu, après qu'il eut terminé, il arriva qu'un de ses disciples lui dise « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Il leur dit « Quand vous priez, dites ceci et cela. » Puis essentiellement, il va leur dire le Notre Père. Je veux vous marquer 2 choses ici. Que la vue de la vie de prière du Seigneur Jésus était si incroyable que les disciples, en le voyant prier, désiraient prier aussi comme lui. Quand je vous dis que regarder quelqu'un prier peut vous enseigner à prier, mais aussi peut vous donner du désir de vivre cette communion-là aussi avec le Seigneur. C'est ce qui est arrivé avec. Quand ils ont vu Jésus, remarquez, ils n'ont jamais demandé à Jésus comment
Seigneur, enseigne-nous à marcher sur l'eau, enseigne-nous à faire des miracles, enseigne-nous à faire telle chose. Mais quand il voyait ce Dieu-là fait homme, prier puis passer du temps avec son Père, il dit ça, enseigne-nous comment faire ça. On n'a jamais vu ça. La deuxième chose, c'est qu'en réponse à leurs questions, Jésus n'est pas rentré dans une grosse discussion doctrinale sur la compatibilité entre la souveraineté de Dieu puis la responsabilité de l'homme, puis comment prier si Dieu a tout choisi. Il n'a pas rentré là-dedans, Jésus, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment tu veux prier? Dis ça, puis ça dans tes prières. Souvent, notre Seigneur Jésus est pas mal plus terre à terre que nous. C'est bon la théologie, je suis le premier à pousser les gens à étudier la théologie, mais quand vient le temps de prier, c'est le temps de parler au Seigneur. C'est le temps de s'adresser au Seigneur. Puis c'est ce que Jésus dit. Il dit, vous voulez prier? Bien, dites ça, ça et ça. Donc, nous apprenons à prier en priant et en écoutant les autres prier. Puis j'ouvre ici une parenthèse que vous m'avez entendu prier tantôt. Ça fait pas mal. On va l'entendre souvent le mot prière aujourd'hui. Mais dans ma prière tantôt, j'ai demandé à Dieu de toucher les parents particulièrement par rapport à cette facette-là, cette vie de prière-là dans les familles, parce que ce qu'on vient de voir, qu'on apprend à prier, c'est vraiment quelque chose de vrai pour les parents envers les enfants. On a beau, parents, dire à nos enfants, puis l'enseigner, puis voir les versets, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est souverain, Dieu conduit nos pas, Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu console nos cœurs, Dieu est infiniment satisfaisant, Dieu est vivant, c'est pas juste quelqu'un d'éloigné, il est là près de nous. On a beau dire ça, mais à mon avis, puis c'est le témoignage de beaucoup d'autres que j'ai lus dans l'histoire de l'Église et qui sont vivants en ce moment, que l'une des choses qui va plus marquer ces réalités-là que je viens de décrire dans le cœur et les pensées de nos enfants, c'est de voir des parents qui ont une vie de prière active et dépendante envers Dieu. Combien j'ai entendu d'histoires et de témoignages d'enfants qui, c'est pas ce que leur père leur disait qu'ils se souviennent, ils se rappelaient juste que leur père, à chaque fois qu'il arrivait des chants, il allait s'enfermer dans le placard 20 minutes. Puis qu'ils savaient qu'il ne fallait pas qu'elle le déranger parce qu'il était avec son Dieu. Ils n'entendaient pas ce que leur père disait, puis leur père ne leur parlait pas pendant ce temps-là, mais ils se souvenaient que leur père est un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur, puis que c'est la première chose qu'il fallait qu'il fasse quand il rentre de travail. Vous voyez comment nos actions viennent affermir, puis même des fois parler plus fort que ce qu'on dit à nos enfants. Rappelez-vous cette phrase-là, c'est que papa et maman à genoux sont un enseignement théologique très, très, très puissant. Papa et maman à genoux sont un enseignement théologique bien plus fort que souvent ce qu'on peut apprendre à l'école. Maintenant, pourquoi j'ai voulu qu'on regarde quelques passages du livre des Actes, aujourd'hui puis la prochaine fois, dans lesquels on voit l'Église prier collectivement, c'est afin que la grâce puissante de l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par son Esprit, au travers de la prédication, puisse nous aussi nous équiper, nous fortifier, puis nous enflammer à être une Église qui, comme celle qu'on voit dans notre passage, est une Église qui persévérait à prier ensemble. Une Église qui persévérait à prier ensemble. On va prier justement. C'est ça pour moi, Seigneur, bien bizarre que de continuer ce message-là en parlant de la prière, sans avec mes frères et mes sœurs en ce moment même m'arrêter pour te prier, toi qui peux tout. Quel don la prière, puis pourtant, Seigneur, comment on le néglige. Je te remercie parce que dans cette Église-là, je vois bien que tu nous donnes un esprit de prière. Puis Seigneur, je ne dis pas ça parce que je nous en vante, au contraire, je sais que tout vient de toi. En même temps, je sais que c'est toi qui peux l'augmenter puis l'étendre à tout le monde, pour tout le temps, de plus en plus. Amen. Mon premier point, on va en avoir deux aujourd'hui. Le premier, c'est une Église qui persévère dans les prières. Donc, mon premier point, c'est une Église qui persévère dans les prières. Donc, avant de quitter notre texte, qu'on est en Acte 2, j'aimerais qu'on réalise quelque chose, qu'on voit quelque chose puis qu'on le médite. Parce qu'il est écrit que les disciples, oui, persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières, Acte 2, 42. Donc, cette Église-là, comme je viens de dire, puis je vais le répéter, persévérait dans les prières, puis c'est mon premier point. L'Église persévère dans les prières. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire persévérer dans les prières? C'est bien beau, je pourrais marteler ça tout le long du message, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot grec pour persévérer, qui est traduit persévérer dans notre passage, il est ici assez fort, mais puis il peut signifier, dépendamment du contexte, plusieurs choses. Mais il y a toujours cette idée-là, retenez ça. Le mot, peu importe dans quel contexte, il est traduit positivement ou négativement, il y a toujours cette idée-là assez forte d'être assidu, de continuer quelque chose, d'être attaché, de ne pas quitter quelque chose, d'être entièrement appliqué, d'avoir un attachement constant pour quelque chose. Voyez l'idée derrière le mot persévérer?
Donc, Luc prend la peine de mentionner qu'au travers de toutes les joies qu'on voit là, dans le chapitre, conversion, des brisures de cœur, on voit des gens qui disent qu'est-ce qu'il faut faire, on voit après ça des gens qui partagent, on voit une Église qui est joyeuse, qui a même la grâce, a même un bon témoignage au travers le peuple, on voit tout ça. Mais il prend la peine de nous mentionner que derrière tout ça, derrière les joies et les peines et les victoires et les conversions, il y a des frères et sœurs qui s'assemblent, puis qui s'attachent constamment et s'appliquent assidûment, sans relâche, à se réunir afin de prier collectivement. Derrière tout ce qu'on voit en acte. Donc voilà ce qui était de la première importance pour eux. Puis vous savez, je suis heureux en ce moment de voir au Québec, depuis déjà quelques années dans l'Église québécoise, de plus en plus de discussions, puis d'emphase, puis de livres qui sont traduits sur l'importance que nos églises et nos prédications soient vraiment bibliques, c'est-à-dire basées, nourries seulement sur la Bible. Je suis content de voir ça. Je suis vraiment, je loue Dieu. Amen à ça. Mais j'aimerais vous faire remarquer que dans notre texte, l'Église ne persévérait pas uniquement dans la doctrine des apôtres, mais qu'elle persévérait aussi dans la prière. Pour eux, de la même manière qu'on doit s'attacher à l'enseignement apostolique, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, on doit aussi s'attacher à la prière collective. Pensons à ça. Si, aujourd'hui, vous arrivez à l'Église, puis on ne vous a rien averti, mais il n'y a pas de prédication. Il n'y a pas de lecture de la parole, il n'y a pas de méditation. On ne fait rien de la Bible. On chante, mais c'est tout. Tout le monde serait comme, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, on s'en va à l'Église, c'est pour entendre parler de Dieu, c'est pour lire Dieu. Inversement, si on aurait une prédication, mais on n'aurait pas du tout de louange. On se poserait toutes des questions. Voyons, on vient aussi pas juste entendre Dieu, mais on vient s'exprimer à Dieu, on vient le louer ensemble. Comment ça, il n'y a pas de louange? Mais si on viendrait à l'Église, puis il n'y aurait pas du tout de prière, une au début, une à la fin, mais que collectivement, on n'a pas de temps de prière, qu'est-ce qu'on dirait? Pourtant, c'est ce qui arrive dans une grande majorité des églises évangéliques en Occident du monde en ce moment. Il y a le pasteur qui prie un peu au début, un peu à la fin du message peut-être, mais en tant qu'Église, en tant que toute la communauté qu'on a droit d'accès, puis que Dieu veut qu'on aille ensemble au trône de la grâce, ça arrive. Malheureusement pas. C'est quelque chose qui est négligé. Et pourtant, dans notre passage, c'est mis à côté du repas du Seigneur, c'est mis à côté de l'enseignement apostolique, c'est mis à côté de la communion des frères et des sœurs. E.M. Bounds, de manière assez cinglante, je vous avertis, écrit « Lorsque la prière échoue, qui veut dire qu'elle arrête, l'Église perd ses caractéristiques divines et sa puissance divine. L'Église est alors engloutie par un orgueil ecclésiastique et le monde se moque de son impuissance évidente. » Je vous avais dit que c'était cinglant. Ce qu'il veut communiquer ici surtout, c'est que le fait que lorsque la prière en assemblée disparaît, l'Église risque et va certainement tomber dans une espèce d'orgueil, se vantant même d'avoir une bonne doctrine, d'avoir une bonne structure, d'avoir une bonne louange, d'avoir des bons programmes, mais que finalement, toutes ces choses-là, c'est bien beau, mais c'est plus comme une coquille vide dans laquelle on n'a vraiment pas tant que ça la puissance d'en haut, qui donne toute sa saveur vraiment à l'Église locale. Mais pourquoi les premiers chrétiens étaient autant assidus à la prière en assemblée? Parce que vous savez, habituellement, on n'a pas tant besoin de persévérance pour les choses qu'il nous est facile ou qui nous est naturel. Je ne suis pas sûr qu'il y en a ce matin qui se sont levés chez eux puis qui ont dû se discipliner puis assidûment réfléchir pour se mettre à respirer jusqu'ici. On ne persévère pas dans ces choses-là, ça nous est naturel. On se lève le matin puis Dieu a fait en sorte qu'on n'a même pas besoin de réfléchir puis on se met à persévérer. Pour la plupart des êtres humains, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes physiques, mais on parle en général. De la même façon, le péché aussi nous vient naturellement. On n'a pas besoin, à partir de notre naissance, se mettre à vraiment persévérer pour pécher. Vraiment se discipliner assidûment. Je ne vais pas quitter ça, je vais m'enfoncer là-dedans. On n'a pas besoin de ça, on le fait naturellement. Dans le livre de Job, on va voir que même l'homme boit l'iniquité comme de l'eau. Hein? Pour lui, c'est aussi important que l'eau, il en boit autant que l'eau, c'est-à-dire que ce n'est pas très difficile. Mais par exemple, pour le chrétien qui est régénéré, qui est né de nouveau, la vie quotidienne devient, dès les premiers instants de notre conception, de notre nouvelle naissance, une féroce bataille à persévérer contre la chair, contre Satan et contre le monde. Dès les premiers instants, on doit être des gens qui persévèrent. Chaque jour, le chrétien doit se discipliner à ne pas faire ce qui est naturel, selon sa chair, je veux dire, et plutôt faire ce qui est spirituel, selon l'esprit. Si vous êtes véritablement chrétien ce matin, eh bien, vous savez exactement ce que je veux dire quand je dis que
Quand on dit que d'être persévérant, c'est d'être assidu, puis de continuer, d'être attaché, de ne pas quitter, de ne pas arrêter, d'être entièrement appliqué, puis d'avoir un attachement constant pour quelque chose. Autrement dit, vous savez c'est quoi la persévérance? Parce que vous expérimentez la difficulté de la vie chrétienne. N'est-ce pas? On est tous dans le même bateau. Puis en effet, la vie chrétienne, moi aussi, je la trouve extrêmement difficile. Très abondamment, infiniment, éternellement joyeuse, mais aussi très difficile. Par conséquent, il n'y a pas de vraie vie chrétienne sans persévérance. Si tu n'es pas quelqu'un, si ça ne te décrit pas l'espèce de persévérance dans les difficultés que je viens de décrire, pose-toi des questions parce que la vie chrétienne est une vie de persévérance. Jésus va dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24, 13. Et ça, c'est dit dans le contexte de la difficulté de la fin des temps, difficulté des temps difficiles. Mais il ne faut surtout pas oublier que le Seigneur, ce qu'il a dit aussi ailleurs, c'est qu'il n'y a pas non plus de persévérance dans la vie chrétienne sans persévérance dans la prière. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne sans persévérance, mais il n'y a pas non plus de persévérance dans la vie chrétienne sans persévérance dans la prière. Luc 21, le Seigneur, je vais dire au verset 34, dans le contexte encore de la fin des temps ou des derniers jours, « Et prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise, par l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » La persévérance chrétienne, ça n'arrive pas par la poste. Vous n'allez pas la découvrir quand vous allez ouvrir une boîte de céréales, puis non plus dans un joyeux festin pour enfants au McDonald's. Ce n'est pas là que vous allez découvrir la persévérance chrétienne. La persévérance chrétienne, c'est une grâce que Dieu accorde en inclinant le cœur de ses enfants à utiliser les moyens que Dieu donne pour persévérer, dont la prière. Mais je veux être sincère avec vous, puis je veux que vous soyez sincère avec moi aussi ce matin. Est-ce que je suis le seul à trouver qu'une saine et constante vie de prière, c'est quelque chose d'extrêmement difficile? On va être sincère avec nous autres un matin. Est-ce que je suis le seul? J'en doute. Je ne dis pas qu'on n'est pas des gens qui expérimentent la joie du Seigneur dans la vie de prière, puis qu'on n'a pas des moments plus persévérants, puis d'autres moments où on est moins persévérant, mais au bout de la ligne, on peut-tu s'entendre de dire que c'est quelque chose de difficile d'être persévérant et constant dans une vie de prière comme le Seigneur le demande? J'aimerais que ça soit clair et transparent, qu'on soit clair et transparent là-dessus, parce qu'il y a une des tentations qu'on est tout le temps confronté à chaque fois qu'on lit la Bible ou qu'un prédicateur touche un sujet dans lequel on a des difficultés. Puis cette tentation-là, c'est de laisser la culpabilité boucher nos oreilles au lieu de laisser la grâce nous transformer. La tentation, c'est de laisser la culpabilité boucher nos oreilles, ce qu'on entend, puis de ne pas laisser la grâce nous transformer. Donc, ce matin, je ne vous parle pas de la prière pour augmenter le poids de votre culpabilité au point que quand vous allez sortir d'ici, vous n'allez pas capable de passer des 2 grandes portes en avant parce que votre fardeau va être tellement rendu grand parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui prie. Ce n'est pas ça mon but ce matin, on va être clair là-dessus. Si souvent, par exemple, on accuse la Bible et le prédicateur d'être dur et sans grâce, puis oui, ça l'arrive qu'on est comme ça, malheureusement, le Seigneur nous pardonne puis on persévère à changer, mais je crois souvent que nous, les auditeurs, que ce soit nous qui lisons la Bible ou nous qui écoutons un prédicateur, souvent, la réalité de ce qui se passe, c'est que on n'est pas des gens rapides à mettre la culpabilité qu'on a au pied de la croix du Seigneur. Ce qui fait en sorte que quand on entend quelque chose qui touche un point qu'on a de la difficulté, vu qu'on ne l'a pas mis à l'instant même puis au matin au pied de la croix, c'est comme une blessure vive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est adressée, ça nous fait tellement mal qu'on fait « non, je veux rien entendre » ou « oh, non, c'est pas assez gracieux » ou « non. » Fait on se bloque, mais ce n'est pas tant la personne qui nous parle ou la Bible qui nous parle, c'est juste nous qui n'est pas assez vaillant à toujours aller mettre au pied de la croix notre culpabilité. On n'est pas assez rapide à aller régler dans l'Évangile notre culpabilité. Alors, puisque je désire vraiment que tout le monde écoute aujourd'hui puis ne se bloque pas les oreilles sur le message que je trouve important, laissez-moi vous rappeler 2 choses. La première que je vous rappelle, c'est qu'il n'y a maintenant en Jésus-Christ aucune condamnation. Il n'y a maintenant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, aucune condamnation. Oui. Paresse? Tu es coupable, tu peux te sentir coupable de ta paresse spirituelle en masse, oui. On se rencontrera au bureau cette semaine. Donc, est-ce que vous avez compris ce qui est écrit en Romains 8.1? Je vais leur dire, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus.
Parce qu'il faut comprendre, parce que Christ est devenu malédiction pour toi. Christ a été fait péché, pas pécheur, mais a été fait péché pour toi. Christ est écrit qu'il est mort pour toi afin que tu puisses être régénéré, justifié, pardonné, adopté, lavé, guéri, puis emmené à Dieu. Tu n'as donc aucune raison un matin d'être accablé ou de trouver une motivation dans ta culpabilité. Quand je parle de motivation, c'est que des fois, on pense, on est motivé par la culpabilité, mais c'est jamais à la gloire de Dieu quand c'est comme ça, puis ça porte jamais les fruits de l'esprit, parce que c'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu va briser par la culpabilité, oui, par la loi de Dieu, il va briser comme ça, mais il va toujours faire marcher et relever ses enfants par la grâce et non par la culpabilité. Donc, ta vie de prière, qu'elle soit présente ou qu'elle soit absente, ne te fait pas gagner ni perdre le paradis. C'est-tu clair, ça? Ta vie de prière, qu'elle soit là ou pas là, c'est pas ça qui te fait gagner ou perdre le paradis. Christ, c'est l'encre de ton espérance qui traverse le voile, qui s'en va dans les tabernacles célestes qui ne sont pas construits de main d'homme, c'est-à-dire dans la présence de Dieu dans son temple. Christ est là assis à la droite de la majesté, il intercède pour nous. Il s'est dit que c'est lui, notre ancre. On a de quoi de solide pour notre espérance qui est là, est ancrée là. Donc, sois assuré de ça. La deuxième chose, c'est que la prière personnelle ou collective n'est donc pas, ça découle de ça, mais ce n'est pas un commandement que tu dois obéir afin d'acquérir l'acceptation de Dieu puis de rendre Dieu propice à toi. La prière, ce n'est pas un commandement qui fait qu'il faut que tu mettes en pratique si tu veux que Dieu soit propice à toi ou que tu sois accepté aux yeux de Dieu. Ça, c'est Christ et Christ seul qui te donne ce droit-là aux yeux de Dieu. Mais plutôt, la prière, c'est une grâce succulente dans laquelle l'Éternel, oui, ordonne, certes, mais il ordonne à son peuple de venir se satisfaire dedans et de communier avec lui dans ce moyen-là de grâce. Et tout ça, ultimement, à la gloire de son nom. Est-ce que vous voyez la nuance que j'essaie de faire à chaque message? C'est que oui, il y a des commandements bibliques, mais ce n'est pas par ces commandements-là qu'on s'approche vraiment de Dieu ou qu'on rend Dieu disposé pour nous. Ces commandements-là sont là de Dieu pour que ceux qui sont déjà en Christ puissent venir communier avec Dieu, être près de Dieu, puis glorifier Dieu au travers des moyens qu'il donne. Alors, ce que j'ai à te dire ce matin, c'est fais confiance à Christ, confie-toi dans l'Évangile, mon frère, ma soeur, puis laisse le sang de Jésus essuyer complètement ta culpabilité. Écoute le message aujourd'hui, puis le prochain, mais l'écoute pas comme si je te crierais ou si la Bible te crie « Hey, le pourri, réveille-toi, il faut que tu pries! » C'est pas ça que j'ai dans mon cœur, puis je veux pas que ça soit ça, puis la Bible parle pas comme ça. Mais je veux plutôt que tu vois ces messages-là comme une grâce à pas négliger, la prière, en fait, au même titre que l'invitation que Dieu fait en Isaïe 55 pour venir en communion avec lui. Il dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Écoute-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » C'est ça que je veux qu'on ait en tête quand on voit les appels de Dieu à venir prier. Pas juste « Ah, je ne suis pas bon à prière », non, mais « Ah, Dieu m'invite encore, dans sa grâce, à expérimenter encore. Peut-être quelque chose que je n'ai pas assez goûté, quelque chose que je néglige, mais je ne veux plus la négliger, je veux aller goûter à la grâce que Dieu me donne en Christ. » Alors, c'est que la prière, oui, la prière, c'est difficile pour tout le monde, mais Dieu nous équipe et veut nous aider là-dedans. C'est ça que je voulais faire comme une géante parenthèse dans mon message, mais pour moi, c'est important. Maintenant, on peut continuer. Donc, oui, comme je l'ai dit, la prière, c'est que je pense que c'est une des choses difficiles. En fait, je pense que c'est difficile parce que c'est la chose, puis j'en parlais avec Gérard dans le bureau, puis Samuel avant, c'est la chose que notre chair, la en majuscule, que notre chair déteste le plus. Même dans l'étude de la parole de Dieu, notre chair peut trouver une façon de se glorifier parce qu'on en connaît plus que nos frères et nos sœurs, par exemple. Mais la prière, quand on est nu devant Dieu, c'est bien dur de se glorifier. La prière dans laquelle on est vraiment en communion avec le Dieu souverain puis merveilleux, c'est là vraiment qu'on manifeste le plus notre soumission, notre insuffisance, notre entière dépendance, notre totale faiblesse. Puis ça répugne au plus haut point notre chair parce que notre chair pécheresse, notre nature pécheresse, elle veut être autosuffisante, veut être indépendante, veut être libre de faire sa propre volonté. Fait que dans la prière, vous avez deux choses complètement opposées. Complètement opposées. Hein, notre chair a dit « Je suis capable », mais dans la prière, nous on dit « Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire ». Notre chair, elle va dire « Je suis forte puis je peux y arriver », mais dans la prière, on dit « Tu es ma force quand je suis faible et Seigneur, tu me relèves ». Notre chair dit « Ma volonté puis juste ma volonté ». Mais dans la prière, nous on dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Notre chair, elle va dire « À moi la gloire et l'honneur de tout ce que j'ai fait », mais dans la prière, on dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire ».
Une vie de prière personnelle est donc un élément crucial de la persévérance chrétienne, mais elle est en même temps très difficile. C'est pour ça que je crois vraiment que le message aujourd'hui est important. Puis il faut garder les oreilles bien ouvertes dans ce qu'on va voir dans les actes. Parce que ce que je vois, puis je vais essayer de vous le faire voir, c'est que l'Église primitive avait compris un secret que nous, les évangéliques version 2020 en Occident, on a tendance à oublier puis à négliger. Puis ce secret-là, qui n'en est pas un, en fait, c'est que, puis je vais répéter 2 fois la phrase, c'est que l'une des grâces les plus efficaces que Dieu donne à ses enfants afin de persévérer dans leur vie chrétienne puis dans leur prière personnelle, c'est la prière collective dans la vie de l'Église locale. Je répète, ce secret-là, qui n'en est pas un que l'Église primitive faisait, c'est que l'une des grâces les plus efficaces que Dieu donne à ses enfants afin de les faire persévérer dans la prière personnelle et leur vie chrétienne est la prière collective dans la vie de l'Église locale. Voilà donc l'une des raisons les plus importantes du pourquoi il est vraiment dangereux de négliger les prières avec les frères et les sœurs, que ce soit dans les cultes officiels comme aujourd'hui ou que ce soit juste où 2 ou 3 est réunis en son nom, quand les membres se reçoivent chez eux, des choses comme ça. Mais la prière avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous serez surpris peut-être que vous allez être surpris d'entendre que le sujet de la persévérance chrétienne dans le Nouveau Testament est presque exclusivement adressé dans le contexte de la communauté, dans le contexte de l'Église locale. J'en nomme juste un exemple, mais vous pouvez le voir dans toutes les épîtres. Hébreux 10, 23, 25, c'est écrit « Retenons, c'est ensemble, la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Et veillons, c'est encore au pluriel, les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme certains ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. » Vous voyez comment cet appel-là à persévérer dans la marche chrétienne, à veiller, c'est dans le contexte de l'Église locale. Quelqu'un pourrait peut-être dire, non, le rassemblement qui est là, c'est juste 2-3 chrétiens, un peu indépendamment de l'Église locale, mais ça ne fit pas dans le contexte d'Hébreux, où qu'on va voir quelques chapitres. Dans le même chapitre, en fait, 3 chapitres plus loin, que ça dit d'obéir à nos conducteurs, puis d'avoir une haute estime pour eux. Donc, on voit vraiment que c'est dans le contexte d'une localité de chrétiens ensemble. C'est pour ça que, regardez ce verset-là, il dit « D'autant plus que vous voyez approcher le jour ». C'est pour ça que je suis très sceptique quand j'entends des frères et des sœurs en ce moment, comme Gérard a dit, ces réseaux sociaux, crier à la fin du monde à tout prix, comme ça, tu sais, comme « OK, la fin est proche, la fin est proche ». Je suis sceptique que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'anime, parce que l'Esprit de Dieu ici a inspiré à l'auteur de l'Épître aux Hébreux que quand le jour approche, c'est là qu'il faut le moins possible négliger le rassemblement de nous-mêmes. Puis souvent, les personnes qui crient le plus à l'Apocalypse en ce moment, c'est pas je fais une généralité, je sais que c'est pas tout le monde, mais ce que moi j'ai expérimenté et vu, c'est que c'est ceux maintenant qui négligent le plus les rassemblements locaux en ce moment. Fait que pour moi, c'est pour ça que je suis sceptique. C'était pas le cas de l'Épître aux Hébreux, en tout cas. Donc, ça fait juste nous montrer encore une fois ce que j'ai souvent affirmé, c'est que dans les termes du Nouveau Testament, une vie chrétienne sans Église locale, ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas. Ce n'est pas un concept que le Nouveau Testament connaît, ça. Ainsi, l'Église est appelée à se réunir afin de persévérer ensemble dans les prières. Ça veut dire qu'on va persévérer ensemble pour s'approcher de Dieu au travers de ce moyen-là. Puis, frères et sœurs, combien de fois j'ai été réconforté par les prières que l'Esprit vous inspirait à prier à voix haute. Combien de fois j'ai été fortifié dans ma foi, combien de fois j'ai eu ma propre vie de prière personnelle à être comme enflammée parce que j'entendais 2-3 frères et sœurs prier, puis combien de fois les prières ont mis des mots sur des choses que je vivais, des choses que je ne pouvais pas exprimer, combien de fois ma vie chrétienne au complet a été comme revigorée simplement par une réunion de prière avec des frères et des sœurs ou avec simplement un frère avec moi qui prenait le temps de se mettre à genoux puis de prier. Donc, est-ce que vous avez de la difficulté à prier personnellement? Venez prier avec l'Église réunie. Vous ne pensez pas que c'est « Oh non, je n'ai pas beaucoup de vie de prière personnelle, je serais un hypocrite de prier en assemblée. » Je suis sûr qu'on pense ça souvent. J'ai rencontré des frères et des sœurs qui étaient comme ça. Ça faisait 2, 3, 4 ans qu'on ne les entendait pas prier parce qu'ils se sentaient mal. Ils pensaient qu'elle allait être hypocrite devant Dieu parce qu'ils ne priaient pas tout seuls. À cette heure, tout dépend de l'attitude. Mais si c'est parce que tu as de la difficulté dans ta vie personnelle, prive-toi pas d'un autre moyen de grâce que Dieu t'accorde. Va prier avec tes frères et tes sœurs. Dis-leur que tu as de la difficulté. Les prières qu'ils font, prends-les pour les tiennes. Puis quand tu dis « Amen », sache que ta prière aussi est montée vers Dieu. Parce que vous priez ensemble quand vous êtes à l'Église. Donc, il y a vraiment une réalité spirituelle qui change lorsque les enfants de Dieu, qui sont remplis de l'Esprit, se réunissent afin d'implorer puis d'adorer Dieu ensemble.
Le puritain David Clarkson écrivit « Les charbons, si vous les séparez et les mettez en pièces, s'éteignent rapidement, mais s'ils sont maintenus ensemble, ils servent à maintenir la chaleur les uns les autres. » Justement, hier, j'ai fait un feu, puis comment on fait pour éteindre un feu? Tu sépares le plus la braise, tu le mets le plus large, puis aussi tu peux jeter de l'eau dessus. Mais souvent, si tu laisses tout ça en moton, quand tu vas te lever de ta tente le lendemain matin, elle va être encore allumée parce qu'elles sont collées en tapon, puis ils se réchauffent, puis ils se gardent chaudes les unes les autres. Autrement dit, la prière collective est le moyen divinement désigné par lequel les étincelles spirituelles, individuelles, c'est-à-dire nos prières, convergent vers la chaleur d'un feu ardent. On est toutes des petites étincelles. On prie, oui, on est tout seul dans notre vie chrétienne. Quand on se met ensemble, c'est là qu'on est comme un grand feu, une chaleur. On s'aide, on se nuit, on allume, pas on se nuit, mais on s'aide. C'est pas ça que je voulais dire pantoute. On s'aide, je vais rester là. On s'aide, puis on s'allume comme ensemble. On est allumés ensemble. Puis ça m'apporte à mon prochain point parce que la prière collective, c'est pas simplement une grâce excellente à cause que notre propre feu s'allume davantage en compagnie des autres feux, des autres frères et sœurs, mais aussi parce que nos flammes personnelles, c'est-à-dire nos prières, s'unissent ensemble afin de s'élever vers le Seigneur pour recevoir tout ce qu'il a promis. Donc oui, c'est bon d'être ensemble et prier parce que ça nous réchauffe les uns les autres, mais c'est aussi parce que nos voix s'assemblent pour demander les choses que Dieu a promis et il nous les donne. Ça va être mon deuxième point. On va finir avec ce deuxième point-là d'ici 15 minutes, Dieu voulant. Donc, mon deuxième point, c'est une Église qui reçoit les promesses. Une Église qui reçoit les promesses. Puis on va tourner juste un peu plus tôt dans Acte 1. Acte 1, verset 12. On est avant la Pentecôte. Le Seigneur Jésus vient juste d'être élevé au ciel. Et là, c'est écrit, en parlant des disciples, des apôtres et de ceux qui les accompagnaient. « Alors, ils retournèrent à Jérusalem, au mont appelé Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et le chemin d'un sabbat. Quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon, Zélote, ainsi que Jude, frère de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Bon, je ne ferai pas un point là-dessus, mais on va régler ça là. Les femmes prient avec les apôtres. Point final. Les femmes ont le droit de prier dans l'assemblée ici. Il est intéressant de voir que même avant la Pentecôte, les apôtres puis les femmes qui les accompagnaient persévéraient. C'est le même mot grec qu'on a vu dans notre passage un peu plus tôt, qui est un peu plus loin dans le livre des Actes. Donc, c'est persévérer d'un commun accord dans la prière, verset 14. Puis ça, on a déjà adressé ça, fait que je n'arriverai pas là-dessus. Mais ce que je désire faire ressortir du passage, c'est que pourquoi les chrétiens étaient rassemblés là, puis persévéraient d'un commun accord dans la prière? Je pense que dans le contexte, c'est assez clair pourquoi ils priaient, puis c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter. On remarque au verset 12 qu'il est écrit « alors ». Ça veut dire que ce qui est écrit là, c'est lié avec les paragraphes précédents. Ça ne pop pas nulle part, il y a une suite logique dans ce que Luc écrit. Puis ce qui est écrit avant, si je peux faire un résumé, c'est les dernières paroles du Seigneur Jésus à ses disciples avant de s'en aller dans les cieux rejoindre son Père. Puis ce qu'il va dire, au verset 4 et 5, c'est ça qu'il va dire. Alors qu'il se trouvait, parlant de Jésus, avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Promesse, dit-il, que vous avez entendue de moi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Ainsi, je crois qu'il est assez clair que ce qui motivait les disciples à se réunir afin de persévérer dans les prières, c'est le fait qu'ils attendaient les promesses, la promesse, puis spécialement la promesse de l'Esprit Saint. Puis que dans leur prière, c'est exactement ça qu'ils demandaient, puis c'est exactement ce qu'ils ont reçu aussi quelque temps après, au jour de la Pentecôte. Voilà donc pourquoi j'ai appelé mon point « Une Église qui reçoit les promesses ». C'est ce qu'on voit dans les Actes, une Église qui reçoit les promesses. Certes, pour nous, on ne peut pas utiliser cette promesse-là afin de prier pour le recevoir parce que l'Esprit a déjà été envoyé, la promesse a déjà été accomplie, mais ce que je veux faire ressortir, c'est surtout le principe que le peuple de Dieu, s'assemble afin de prier dans le but de réclamer les promesses que Dieu lui-même lui a promis. Le principe que je veux faire sortir, c'est que l'Église se rassemble pour persévérer dans la prière afin de recevoir ensemble les promesses que Dieu, puis de réclamer les promesses que Dieu, le Dieu fidèle, leur a fait. Puis c'est ça qu'on est appelé à faire quand on s'assemble ensemble,
frères et sœurs. On n'est pas juste là pour espérer, pour demander peut-être ici ou ça. On est là pour réclamer les promesses que Dieu nous fait. C'est ça qui devrait être le sujet principal de nos prières puis de nos supplications, des choses comme « Dieu t'a promis ça. Tu nous as promis que si on persévérait dans ces choses-là, c'est ça qui allait arriver. Tu nous as promis ton aide, tu nous as promis ta consolation, tu nous as promis ta force, tu nous as promis d'être avec nous, de mettre des paroles dans nos bouches. C'est ce que tu nous as promis, Seigneur. On attend jusqu'à temps que tu répondes puis que tu nous donnes les promesses que toi que tu as promis. C'est pas nous qui t'as forcé à faire des promesses à nous, c'est toi dans ta grâce qui nous les a données, puis nous on est là, on a les deux pieds à terre dans la chambre haute, on est les apôtres, puis on attend cette promesse-là que tu nous as dit. C'est pour ça que plusieurs ont déjà nommé la prière, ils décrivaient la prière quand on leur demandait c'est quoi la prière, ils disaient simplement c'est de retourner les promesses à Dieu. C'est de les retourner à Dieu. Donc Dieu nous donne des promesses puis dans sa parole, puis nous, la prière, c'est de le retourner à Dieu. Ah, voilà ta promesse. Maintenant, celle-là, on la veut aussi. Puis je suis bien d'accord avec ça. Voyez-vous, Dieu ne nous a pas laissés sans connaître sa volonté, il ne nous a pas laissés sans connaître ses œuvres, il ne nous a pas laissés sans connaître ses promesses, puis il ne nous a pas laissés sans savoir quoi prier non plus. Je crois que si nos prières puis nos demandes sont si souvent faibles et sans persévérance, c'est parce qu'on ne les base pas sur les promesses certaines et révélées de Dieu dans la Bible. Regardez, là, je ne suis pas en train de parler des soi-disant promesses qui viennent de soi-disant prophètes qui vont nous déclarer des choses sur notre vie. Ce n'est pas de ça que je dis. Ça, je vous l'ai déjà dit puis je vous le redis. Sauvez-vous en courant, ce n'est pas solide pour se baser votre vie, votre foi puis votre éternité là-dessus. La Bible l'est. Donc, je parle des promesses sûres et véritables telles qu'elles sont écrites dans la Bible. E.M. Bounds a encore écrit que la leçon la plus importante que nous pouvons apprendre est comment prier. En effet, nous devons prier de manière à ce que nos prières s'emparent de Dieu. Puis Spurgeon va aller dans le même sens. Il disait que de prier, c'est vraiment d'aller atteindre l'oreille de Dieu et rien de moins. La personne qui prie ne sera jamais satisfaite s'il n'est pas sûr d'aller atteindre l'oreille de Dieu. Puis peut-être qu'on est inconfortable dans ce genre de langage-là. Hey, Dieu il est souverain, Dieu c'est le grand roi, puis oui, c'est vrai, mais regardez, exemple, Jacob, qui ne laissait pas aller l'ange de l'Éternel parce qu'il disait « Je ne vais pas te laisser aller tant que tu ne m'as pas béni. » Il en est sorti avec une hanche blessée, mais il a été béni par l'Éternel. Regardez Job qui, même des fois, dans son incompréhension, dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, mais à la fin, dans sa persévérance à vouloir chercher Dieu puis s'exprimer à Dieu, Dieu se fait connaître à lui au point qu'il dit « Avant, j'avais entendu parler de l'Éternel, maintenant je l'ai vu. » Il faut aller voir Habakkuk aussi qui ne comprenait pas ce qui se passait. Comment ça, Seigneur, tu utilises un peuple plus méchant que ton peuple pour punir la méchanceté de ton peuple? Puis, Dieu, il disait, je vais me placer là, je vais être une sentinelle jusqu'à temps que tu me répondes. Dieu lui a répondu, pas à sa question, il s'est simplement fait connaître à lui. Il a manifesté la grandeur de son nom au point qu'Habakkuk était « OK, c'est correct ». Donc, vous voyez cette espèce de hargne-là, c'est pour ça que j'ai dit que Jésus va nous présenter, il va même nous parler de prières importunes, qui dérangent. Il va donner l'exemple avec le mauvais juge, puis la femme qui cherchait justice, puis après tout ça, c'est écrit au début que c'est pour nous enseigner qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Puis à la fin de ça, Jésus regarde et dit comme « Mais quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, y trouvera-t-il de la foi? » Comme si on ne croit pas vraiment que Dieu nous demande d'aller s'emparer de ses promesses puis de sa personne au travers de la prière. Mais comment prier avec cette foi-là inébranlable, croyant hors de tout doute que Dieu nous écoute, puis que s'il nous écoute, on a déjà la chose qu'il nous demande? Bien, l'apôtre Jean, si vous connaissez le passage, répond à cette question-là. Dans sa première épître, il va écrire au chapitre 5, verset 14, « Et voici la confiance », peut être traduit par assurance aussi, « Voici la confiance que nous avons en lui, c'est-à-dire en Dieu. Si nous demandons quelque chose, et là, tout prend son importance, selon sa volonté. » Il nous écoute. Donc, on sait qu'il nous écoute. Il écrit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. » Pourquoi? Parce qu'on a prié selon sa volonté. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu aime donner de tout son cœur. Sinon, il n'aurait pas créé quelque chose s'il n'aurait pas aimé donner. Dieu aime bénir. Il prend plaisir à faire du bien à ceux qui se confient en lui. Il cherche sur la terre qui bénir. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Mais Dieu est souverain, Dieu est bon, Dieu est sage, alors il ne va pas te donner, peu importe ce que tu lui demandes, si ça ne fit pas dans son plan, dans sa sagesse et dans sa bonté. C'est pour ça qu'il nous a gracieusement donné d'innombrables promesses afin que nous sachions quoi demander, puis qu'ainsi on a l'assurance ou la confiance que Jean nous parle dans le chapitre 5 de sa première épître. Cette assurance-là de s'approcher, puis qu'on ne termine même pas notre prière, puis on le sait, on peut se lever puis partir parce qu'on le sait qu'on a la promesse que Dieu nous a promis. J'ai déjà vu justement des joueurs de basket qui font un 3 points,
Puis le ballon, il est dans les airs, puis il est tellement confiant dans ses propres capacités qu'il a juste retourné dans son terrain, puis le 3 points, il marchait. Nous, on ne se confie pas dans nos propres capacités à ça, mais on sait que quand on lance une prière basée sur la promesse de Dieu, qu'elle va marquer pour nous, qu'elle va aller toucher l'oreille de Dieu. Frères et sœurs, on est tellement... On est vraiment le peuple le plus béni de la terre. On est le peuple le plus béni de la terre, plus béni que les anges, parce qu'on a les plus précieux trésors de tout l'univers, qui sont des trésors remplis des promesses de Dieu. On n'a pas besoin plus que les promesses de Dieu. J'ai déjà dit que si je suis pour être pris sur une île déserte pendant un nombre indéterminé de temps, ce que je veux en premier, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas un bateau, ce n'est pas un ticket. Ce que je veux en premier, c'est une promesse de Dieu. Je veux une promesse de Dieu. Savoir s'il va vraiment me soutenir là, s'il va vraiment m'accueillir avec lui, puis s'il va vraiment me fortifier là. Si j'ai cette promesse-là, je suis pas mal plus à l'aise de partir dans des situations comme ça. En ce moment, là, qui est trouble au Québec, partout dans le monde, ce qu'on a réellement besoin, ce n'est pas d'un nouveau premier ministre, ce n'est pas l'arrêt des mesures sanitaires ou je ne sais pas quoi d'autre. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est des promesses sûres et certaines sur lesquelles baser nos prières. C'est ça qu'on a vraiment besoin. Le puritain William Gurnall écrit « Un homme peut aussi bien vivre sans air que la foi et l'espérance peuvent vivre sans promesse et sans prendre fréquemment un rafraîchissement de cette promesse. » Fait qu'il dit autant que dit inversement, il dit autant que ton corps ne peut pas vivre constamment des bouffées d'air, ta foi et ton espérance ne peuvent pas vivre sans constamment aller chercher de l'air dans une promesse de Dieu. Et nous, on les a, ces promesses-là. Nous, on vient, quand on est ensemble, chaque dimanche matin, on vient réclamer ces promesses-là. Chaque mardi après-midi, chaque mercredi soir, soit jeudi soir, ou peu importe quand on est assemblé avec des frères et des sœurs, ces promesses-là sont les nôtres à cause de Christ. On vient pas comme j'ai dit tantôt, on ne vient pas demander, là, quand on s'unit, des si. On ne vient pas demander non plus des peut-être. On se rassemble afin de recevoir ce que Dieu nous a promis. On vient chercher avec assurance le pardon, la force, la joie, la sainteté, l'esprit. On vient chercher des consolations, on vient chercher de la persévérance, on vient chercher de l'amour, on vient chercher des conversions, puis on vient chercher les nations s'il vaut. Ce que Dieu a promis, on vient les chercher au pied de son trône, selon les promesses que lui a dit. Peut-être qu'on a juste oublié, frères et sœurs, qu'on est les héritiers de toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Pardon? Quelle comparaison? C'est William Gurnall. Gurnall. William Gurnall, le puritain. Je peux te donner la référence tantôt si tu veux. Ainsi que j'ai dit, on vient chercher tout ce que Dieu nous donne. Mais on a oublié qu'on est des héritiers de la promesse, qu'on est héritiers de toutes les promesses. Vraiment, on est-tu vraiment les héritiers de toutes les promesses? C'est écrit en 2 Corinthiens 1,20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu en lui, c'est-à-dire en Christ, est le oui et en lui l'amène à la gloire de Dieu par nous. Donc, certes, on n'hérite pas les promesses de Dieu à cause de ce qu'on est ou à cause de ce qu'on a fait. On est héritier des promesses de Dieu en dépit de ce qu'on est puis de ce qu'on a fait. On est héritier des promesses de Dieu parce qu'on est co-héritier avec Christ, parce qu'on est en lui par la foi. Lorsqu'on s'assemble pour prier, on vient donc réunir nos foi personnelles afin d'en faire une foi commune. Afin que comme une seule voix se fait entendre quand il y a quelqu'un qui prie, mais que par cette seule voix-là, une seule foi étend la main vers les promesses de Dieu pour les saisir. Et frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu, il ne veut pas nous donner quelque chose quand on est juste une personne, mais là, quand il va y avoir 6 personnes, il va flancher puis il va finir par nous le donner. Ce n'est pas comme ça que la Bible présente Dieu. Dieu est Dieu, sa volonté ne change jamais. Ce n'est pas nos prières qui vont faire changer sa volonté. C'est même lui qui inspire les prières auxquelles il prend plaisir. Mais dans sa souveraineté, il décrète certes que certaines choses qu'il a promis puis qui va s'accomplir en réponse aux prières unies de son peuple. Pourquoi? Afin que son peuple se réjouisse ensemble à la réponse de cette prière-là, puis afin que son peuple lui rende gloire ensemble quand cette promesse-là va s'accomplir. C'est ce que Paul disait dans 2 Corinthiens 1, 10 à 11. C'est écrit, « C'est lui, en parlant de Dieu, qui nous a délivrés d'une si grande mort et qui nous délivre. En lui, nous avons mis notre espérance, qu'il nous délivrera aussi encore. Vous aussi coopérant par vos supplications pour nous, afin que, pour cette grâce qui nous est accordée par le moyen de beaucoup de personnes, des actions de grâce soient rendues pour nous par beaucoup. » Vous comprenez la logique? Il dit, Dieu nous a délivrés, puis il le fait en répondant à vous, coopérant avec nous par vos supplications, dans le but que quand que vous allez rendre grâce
pour la délivrance qu'on a reçue, ça soit beaucoup de personnes qui rendent grâce à Dieu parce que beaucoup ont prié et ont coopéré là-dedans. Donc, vu que le temps termine, j'aimerais juste terminer avec un point, en pointant une autre chose dans le passage d'Actes, c'est qu'il est écrit que les disciples persévéraient dans la prière, mais persévéraient d'un commun accord. C'est écrit d'un commun accord. Voyez-vous, c'est ce qu'on fait quand on s'assemble. C'est qu'on se met d'accord, les membres d'une église locale, à unir nos cœurs et nos voix. Nous unissons nos cœurs, on unit nos passions, on unit nos peines, on unit nos joies, on unit nos foi afin de prier ensemble. C'est pourquoi on écoute, puis que j'essaie d'enseigner à mes enfants d'écouter pendant la prière, parce que c'est pas juste plein de personnes qui font leur petite prière quand on s'assemble ensemble. On a toutes nos vies personnelles, puis on a toutes nos vies de prière personnelles, ou on essaie d'avoir nos vies de prière personnelles, mais quand on vient ensemble, la personne qui prie, elle doit parler fort, puis tout le monde doit l'écouter, parce que cette prière-là, on la fait monter ensemble devant le trône de la grâce de Dieu. C'est pour ça aussi que, par exemple, concrètement parlant, quelqu'un ne va pas prier pendant 5-10 minutes tout seul pendant qu'on a un temps de prière de 20-25 minutes, parce qu'il n'est pas tout seul avec Dieu. Il veut prier, mais il veut que les autres prient aussi, donc il ne va pas prendre le temps à lui tout seul. On va être conscient quand on prie aussi que, tu sais, quand tu es tout seul, tu as tes affaires, oui, tu pries pour tes choses, tes requêtes constantes, mais quand tu viens ensemble, tu vas avoir conscience de tes frères et sœurs qui sont là avec toi. Tu vas être prompt à utiliser le « nous ». Et nous, Seigneur, te présentons une prière. Seigneur, bénis-nous. Puis oui, bénis-moi et mes frères et sœurs. On veut avoir cette tendance-là qu'on est ensemble devant le trône de la grâce. C'est pour ça que, frères et sœurs, on doit de plus en plus prendre conscience de l'aspect collectif de nos prières quand on se réunit. Et bien, en conclusion, je vais juste prier. Je veux vraiment te remercier, Seigneur, d'être le Dieu de grâce qui nous invite à prendre communion avec lui au travers le moyen de la prière. Puis, Seigneur, quelle joie que c'est combien de fois tu m'as touché, quand ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu la voix d'un frère ou d'une sœur s'adresser à toi, puis que d'une seule phrase, après quelques années, disait « Seigneur, je te bénis pour ta grâce ». Quelle joie d'entendre nos frères, nos sœurs te louer, te bénir, t'adorer, te supplier. Tu nous fais tellement bien au travers de cette Église, Seigneur, puis je veux te demander de nous aider à persévérer dans ces choses-là. Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui te cherche et qui n'a pas la paix de t'appartenir dans son cœur, je te prie de par ton esprit le conduire à chercher quelqu'un avec qui prier, afin qu'il puisse se repentir de ses péchés, connaître l'Évangile, puis voir la joie que c'est d'être en communion avec toi pour toujours. Seigneur, attire de telles personnes à toi, puis bénis ton Église abondamment, Jésus, selon tes promesses. Amen.